le monde, c'est Neox Reptile, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo on va parler de l'élevage de grillons et mon élevage en ce moment, car là j'ai pas mal de grillons et je vais vous donner 2-3 astuces et je vais surtout vous montrer tout ça. Donc là j'ai deux grosses boîtes. Là c'est tous les adultes qui sont en train de pondre, donc les reproducteurs. Là c'est des petits, taille 4 je dirais, petits grillons que j'ai eu, enfin que j'ai fait éclore moi-même et que j'ai fait grandir. Ici c'est des petits grillons, donc là c'est des micro grillons je dirais. Donc aussi eux je les ai fait éclore et ils sont en train de grandir. Donc là on est déjà sur ça en fait, c'est déjà les enfants des grillons que j'ai acheté dans un magasin. Donc ça, tout ça en fait, je les ai eu gratuitement. Tout ça, c'est 3 pontes, donc il y a différents intervalles. À la base, j'ai eu 5 boîtes de grillons taille 6. Et donc ça, c'est la première ponte, ça c'est la deuxième ponte, enfin boîte de ponte, je dirais, première, deuxième, troisième. Et vous voyez qu'il y a un grand gradient de taille qui intervient. Ensuite là j'ai en fait je vais vous montrer ça. J'ai le chauffage qui se trouve en dessous. Donc j'ai surélevé en fait avec des petits bouts de polystyrène comme ça. Les boîtes ne touchent pas car le câble chauffant là c'est un Exoterra, c'est le plus petit je crois, 16 watts ou un truc comme ça. Et donc j'ai surélevé tout ça pour pas que la boîte touche en fait le câble chauffant, car le câble chauffant là est vieux, ça fait depuis déjà 5 ans que je l'ai. Et en fait il suffit qu'on bouge à un truc, enfin il est mal connecté je dirais, il suffit qu'on bouge à un truc et puis il s'arrête, de chauffer. Donc là je l'ai bien positionné, il chauffe en tout temps, donc là c'est bien chaud. Et je dirais c'est ouais, dans les boîtes ils doivent être à 33 degrés, 30 degrés. Et voilà, donc c'est important de chauffer son élevage de grillons, car les grillons vont pouvoir se développer plus rapidement, donc devenir plus adultes rapidement, et ils seront aussi plus gros. Mais l'inconvénient c'est que leur durée de vie va être réduite, mais de pas beaucoup aussi. Mais elle va quand même être réduite. Donc voilà, donc là j'ai deux boîtes. Ensuite la petite, celle-ci, je la mets, vous voyez là sur le terrarium de Junko, où il y a la grande rampe d'éclairage. Je la pose dessus en élévation avec deux tubes. Et puis sauf que celle-là elle chauffe que pendant le jour, alors que le câble chauffant il chauffe jour et nuit. Donc je vais vous montrer un peu comment c'est foutu. Donc j'ai nettoyé les boîtes il n'y a pas longtemps et je leur ai donné à manger il n'y a pas longtemps. Donc voilà. Donc il n'y a pas que des adultes, il y a aussi des subadultes je dirais, mais vont bientôt devenir adultes. Donc, vous voyez comment c'est foutu. Là c'est la boîte de ponte et je l'ai mise il y a 1h30 et on voit déjà toutes les femelles qui sont en train de pondre. Donc je vais pas plus les embêter pour pas les faire fuir. Donc comme substrat j'utilise de la farine pour poussins que j'ai acheté en grand sac de 10 kg qu'on trouve dans les magasins d'animalerie. Personnellement je l'ai acheté à Jardiland. Il y a aussi Monsieur Bricola, non, qu'est-ce que je dis, Gamme Vert qui est en vente. C'est un très bon substrat, en plus les grillons ils en mangent et c'est bourré de vitamines, de minéraux, etc. Donc c'est un très bonne alimentation. Ce qu'on peut faire aussi c'est rajouter par exemple des croquettes pour chat. Donc ça c'est des petites croquettes pour chat. Et rajouter de la nourriture pour poisson. Donc j'en rajoute pas tout le temps, je dirais que j'en rajoute tous les 3 jours. Car ça ils aiment beaucoup, puis ils en bouffent vraiment au taquet quoi. Donc je préférais qu'ils mangent de la salade, des endives, des carottes, des oranges. Donc ça c'est ce que je leur donne. Donc au niveau de l'alimentation je vous recommande d'acheter du bio. Car en fait dans les autres, ce qui n'est pas bio, il y a beaucoup de pesticides. Et les insectes n'aiment pas du tout ça. Donc si vous voyez que vous donnez de la salade par exemple, surtout les petits, hein. Si vous donnez de la salade non bio à des micro grillons comme ça, souvent on va les retrouver sur le dos et puis ils seront morts quoi. Ça m'est déjà arrivé. Les adultes aussi, les adultes sont plus résistants mais quand même.
Mieux vaut du du bio, comme ça votre élevage tourne très bien et en même temps vos reptiles auront une bonne nutrition aussi. Au niveau de la boîte de ponte, donc c'est une boîte de grillons en fait, très simple. J'ai coupé un carré dans le couvercle, comme vous voyez. Il y a une grille métallique avec des petits trous, donc une grille normale pour que les femelles puissent entrer leur dard et qu'elles puissent pondre donc, dans la terre. Donc j'ai pas mis de la tourbe, car dans mes précédentes vidéos, j'ai utilisé de la tourbe. Et en fait, c'est avec la tourbe qu'il y a des moisissures ou je sais pas quoi. Donc je sais pas si c'est ma tourbe ou autre, mais avec la tourbe, il y a des moisissures comparé à du terreau normal. Et le terreau normal, ça marche très bien. Donc avec du terreau normal, vous voyez, j'ai eu tous ces grillons quoi. Donc vraiment là, c'est blindé. Donc ça permet de faire d'énormes économies. Et bien sûr, c'est sûr, en bouffe, ça, ils vont quand même consommer. Mais si vous avez beaucoup de reptiles comme moi, par exemple, là j'ai tous mes bébés reptiles à nourrir, ça permet de faire énormément d'économies. Donc c'est vachement cool. Les boîtes, vous pouvez les laisser une semaine avec les adultes, donc les boîtes de ponte je parle, et ensuite les retirer, les mettre dans une autre petite boîte. Donc par exemple, je vais vous montrer une boîte comme ça. Donc ça c'est un mini aquarium que j'avais acheté. Vous vérifiez bien que c'est tout le temps humide et vous la placez au chaud. Donc souvent moi je la place près de mes lampes là, enfin vraiment qu'il y ait une température vers les 30-33 degrés, etc. En fait le problème c'est quand les boîtes de ponte, je les laisse en chauffage 24 heures sur 24 heures. Comme là les éclairages ça chauffe que pendant donc je dirais 13-12 heures. C'est là où vous avez plus de risques qu'il y ait des champignons qui se développent. Et ça c'est vraiment la galère. Donc en mettant les boîtes, en remplissant les boîtes de terreau, déjà qu'on va humidifier, du beau terreau, je sais plus c'est quoi, c'est du terreau classique, hein, normal. Et en les mettant pas tout le temps à un point chaud, et faut pas trop humidifier quand même. Faut bien que ça reste humidifié, mais pas trop quand même. Donc là j'ai plus de boîtes de ponte qui sont en incubation. Mais là j'en aurai bientôt une dans une semaine quoi. Donc on peut voir que j'ai la blinde de grillons. Au niveau des boîtes, donc ce que je fais là, comme les adultes y sautent, j'ai mis un couvercle avec un trou, puis j'ai posé une grille métallique. Les petits c'est pareil, comme c'est pas très haut. Mais celle-là, la boîte est assez haute, du coup j'ai complètement laissé ouvert. Donc l'aération des boîtes c'est très important pour les grillons. Ce que je fais aussi au niveau de l'alimentation, c'est tous les midis, quand je me lève pratiquement, et j'enlève toute la bouffe qu'ils n'ont pas mangé. Et ensuite je la mets dans une petite poubelle. Et après je change, enfin je remets de la nouvelle bouffe. Et voilà, ça permet qu'il n'y ait pas de moisissure ou autre, et puis que ça reste assez propre. Ce que je fais aussi, c'est que je change les boîtes d'œufs là. Tous les 2 semaines je dirais, ou une semaine, ça dépend. Enfin quand il y a beaucoup de grillons c'est tous les 1 semaine. Enfin ça se voit quand même. Si la boîte elle est remplie, enfin vous voyez qu'il y a plein de petits points, enfin c'est la merde des grillons, et mieux vaut la changer. Et donc voilà, là je l'ai changé il y a aujourd'hui, vous voyez qu'elle est nickel. Là ça fait pas longtemps que je l'ai changé, non quand même ça fait je dirais 1 semaine que je l'ai pas changé. Puis elle est encore nickel. Là aussi c'est encore nickel, j'ai pas encore changé. Ce qui est important aussi c'est de leur offrir pas mal d'espace. Donc rajouter des emplacements pour qu'ils puissent s'y cacher, etc. Donc les bébés grillons, une fois que vous avez retiré la boîte de ponte au bout d'1 semaine, vont éclore je dirais dans la semaine qui suit. C'est ce qui m'arrive le plus souvent. Donc en tout ça fait 2 semaines. 2-3 semaines je dirais, si c'est bien chauffé, bien humidifié. Et voilà, et personnellement j'ai pas de problème, vous le voyez ici. Si vous respectez toutes les règles que j'ai indiquées dans cette vidéo, et votre élevage de grillons va tourner très bien comme le mien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. N'hésitez pas à aller liker ma page Facebook, à me follow sur Twitter. Et je le rappelle, pour tous ceux qui sont intéressés par mes geckos léopards, regardez les vidéos précédentes. Et vous pouvez me contacter via mon adresse mail qui est dans la barre d'infos de la vidéo, comme ma page Facebook et mon Twitter.
Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas, abonnez-vous. Allez, ciao!